Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Je voudrais parler du prophète Élie. Il y a quelquefois des cantiques où on chante, on dit « Ah, Élie a prié, le feu est descendu ». Les gens ont beaucoup d'admiration pour Élie, pour sa foi. Mais je vais vous montrer d'autres facettes du prophète Élie. Son nom, c'est Élia. Quelquefois, on peut dire Eliyahu. C'est-à-dire, mon Dieu est Yahvé. Parce que Yah ici, c'est le diminutif de Yahvé. Comme quand on dit Alléluia, ça dit louange à Yahvé. Voilà. Mais le Yah, disons, est un diminutif de Yahvé. Voilà. C'est le nom de Dieu en 4 lettres. Yod, He, Vav, He. Voilà, en 4 lettres hébraïques. Alors, le prophète Élie, il a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et il n'était pas content des cultes qui se faisaient en Palestine, disons en Israël. Notamment ce qu'on appelle les cultes de Baal et d'Astarté. Mais en fait, Baal, ce n'est pas un nom de Dieu, ce n'est pas le nom d'une divinité. Baal veut dire maître ou bien suprême. Donc, les populations qui faisaient des cultes à ce qu'on appelle les cultes de Baal, Baal, ça veut dire maître. Maintenant, ils peuvent dire maître de la fertilité. Donc, ils invoquent et alors ils vénèrent un esprit qui est maître de la fertilité. Voilà. Ou alors, ils peuvent vénérer un esprit qui est maître de la force, qui est maître de la guerre, etc. Qui est maître de la fécondité. C'était comme ça. Baal veut dire simplement maître ou bien suprême. Donc, il y avait plusieurs cultes. C'est pour ça que quelquefois on parle de Baal. Et Astarté, son nom c'est Ishtar, qui était une divinité un peu de la fertilité, hein, dont le culte se faisait depuis l'époque babylonienne. Voilà. Et Élie n'était pas content de tout cela. Et devant le roi Akab et son épouse Jézabel, il a dit qu'il veut se confronter. Il veut être confronté à tous les prophètes, à tous les prêtres qui vénèrent et qui adorent ces Baals. Et donc, dans la confrontation, il a montré que c'est Yahvé qui est le Dieu véritable. Vous connaissez les détails, c'est dans le premier livre des rois. Bon, je ne reviens pas sur ces détails-là, vous les connaissez. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mauvais que Dieu n'approuve pas? Tu as prouvé que Yahvé est le véritable Dieu. Et ils ont invoqué les dieux, les Baals, ça n'a eu aucun effet. Tu as invoqué Yahvé, Yahvé s'est manifesté, il a montré qu'il est le Dieu véritable. Mais Élie ne s'est pas contenté de cette victoire qui montre que Yahvé est le véritable Dieu. Il a égorgé un peu moins de 100 prêtres de ces Baals-là. Dieu n'a pas approuvé cela. Dieu n'a pas approuvé cela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare, il dit allez dire à Akab, il déclare devant Akab que lui, il ferme le ciel pour ne pas que la pluie tombe. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, jusqu'à ce que lui-même il décide qu'à nouveau la pluie tombe en Palestine, en Israël. Mais Dieu n'a pas approuvé ça non plus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Cela a provoqué une famine terrible, où il y a eu des milliers de morts. Mais est-ce que tous ceux qui étaient en Israël, là, et tous étaient adorateurs de Baal? Non. Il y avait une minorité qui était adorateur du vrai Dieu. Et les enfants qui sont morts de famine, de soif, de faim, est-ce que eux, ils étaient adorateurs de Baal? Ils étaient des innocents. Voilà ce qu'Élie a fait. Qui n'a pas plu à Dieu. Et je vais vous montrer en quoi est-ce que Dieu n'a pas été content d'Élie. Et il va donner un enseignement à la fin à Élie, pour qu'Élie comprenne qui il est réellement. Parce qu'Élie ne le connaissait pas. Voilà. Élie ne le connaissait pas vraiment. Élie ne connaissait pas Dieu vraiment. Ce que je dis, ça peut étonner certains frères chrétiens, mais je vais vous montrer en quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont dû quitter Israël devant cette famine pour migrer, pour aller dans des pays où ils peuvent trouver à manger. Est-ce que ça, c'était une bonne action? Non. Est-ce que Dieu voulait ça? Non. C'est Élie qui a voulu cela. Mais c'est à cause ça quelquefois dans la liturgie, on dit Seigneur,
exauce nos prières, ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Seigneur, ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Dieu n'a pas voulu faire mentir les paroles d'Élie. Le fait qu'il ait appelé la sécheresse sur Israël. Mais Dieu n'était pas pour ça. On dit, Dieu dit quoi? Dieu veut sauver les hommes et ne veut en perdre aucun. Dieu veut que le pécheur revienne de sa mauvaise action, se répande. Voilà. Et elle le salue. Mais Élie n'a pas eu la patience de laisser les gens se repentir et de revenir à Dieu, puisqu'il a prouvé que Yahvé est le véritable Dieu devant tous ces Baals-là. Maintenant qu'il a provoqué la sécheresse, qu'est-ce que lui fait? Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Là-bas, au moins, tu auras à boire. Et lui, il va là-bas, il s'en va boire cette eau-là. Mais est-ce que l'eau du torrent, pardon, l'eau du torrent là est forcément une eau saine? Pas forcément. Parce que le torrent là, avant que ça arrive au torrent, ça entraîne toutes sortes de détritus. Vous voyez? Puisque les puits sont asséchés, il n'y a plus rien à boire. Mais il a fait ça. Est-ce que Akab et puis Jézabel sont morts? Au contraire, Jézabel a mis des gens à ses trousses pour le tuer. Et lui, maintenant, il craignait de mourir. Toi, tu as égorgé près de 90 personnes. Hein? Tu as provoqué une famine qui fait mourir des milliers de personnes, y compris des enfants innocents. Maintenant, toi-même, tu fuis, tu crains la mort. Voilà les défaillances du prophète Élie. Et maintenant, il va à ce torrent-là, là-bas, il a à boire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, j'ai ordonné à des corbeaux de t'apporter à manger. Et qu'est-ce que les corbeaux lui apportent à manger sur l'ordre de Dieu? Du pain et de la viande. Mais ça, c'était une leçon que Dieu donnait à Élie. Est-ce qu'Élie a compris ça? Mais le corbeau, qu'est-ce que c'est? Pour les Juifs, pour les Hébreux, ah oui, pour les Hébreux, il faut que je dise ça comme ça, pour les Hébreux, c'est un oiseau impur. Le corbeau est un oiseau impur. Puisque le corbeau fait quoi? Le corbeau mange des cadavres. Le corbeau est un charognard, il mange des cadavres. Il se nourrit des cadavres. Donc c'est un oiseau impur. Les oiseaux purs qui faisaient l'objet de sacrifices au temple, c'était quoi? C'était des tourterelles, les colombes, les pigeons. Parce que, en fait, la colombe, c'est un pigeon albinos. C'est un pigeon albinos, c'est tout. Et donc, il est nourri par des corbeaux. Mais souvent, en Côte d'Ivoire, on confond corneille et corbeau. Le corbeau, lui, il est tout noir. La corneille, elle a quelques bandes blanches, quelques bandes de plumes blanches. Mais les deux, que ce soit la corneille comme le corbeau, sont de même espèce. C'est la même espèce. Vous voyez. Donc, il reçoit du bec des corbeaux de la nourriture. Donc, des oiseaux considérés impurs par la foi des Hébreux. Ça, c'était une première leçon que Dieu voulait lui donner. Pour dire que tu as sémé la mort. Et donc, c'est un symbole d'oiseau de mort que je t'envoie. Parce que le corbeau aussi symbolise la mort. Le corbeau, là, il symbolise la mort. Il se nourrit de charogne, il se nourrit de viande en putréfaction, de chair en putréfaction, de cadavres en putréfaction. Tout comme d'ailleurs le vautour. C'est comme ça que le corbeau se nourrit. Et là, donc, il se nourrissait de ça. Mais ce pain et cette viande que les corbeaux envoyaient là, ça venait d'où? Ça ne venait pas de Palestine, puisqu'il y avait la famine en Israël. Ça ne venait pas non plus de la région de Tyr et de Sidon qui correspond au Liban actuel, parce que là-bas aussi, on verra, la famine a touché là-bas. Quand il a fermé le ciel, là-bas aussi, la sécheresse s'est étendue. Donc, vous voyez le dégât causé par le prophète Élie. Sans doute, cette nourriture que les corbeaux prenaient venait de l'Égypte. Or, pour les Hébreux, quand ils se rendent en Égypte, ils disent, je descends en Égypte. Maintenant, quand ils vont en Israël, en Palestine, ils disent, je monte en Israël. Donc, l'Égypte, c'est comme la descente. Vous voyez, c'est la descente. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est de là-bas que les corbeaux là prenaient la viande et le pain pour venir donner à Élie. Maintenant, quand le torrent s'est asséché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, puisqu'il n'y a plus d'eau là,
part de là, va dans la région de Tyr et de Sidon, où il y a encore les dégâts de ce que Élie a décidé. Que j'ai ordonné, Dieu lui dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Vous voyez? C'était la deuxième leçon que Dieu lui donnait. Mais une veuve, dans la foi des Hébreux, c'est une personne faible. La veuve, c'est elle qui a plutôt besoin de soutien et de l'aide. Mais Dieu lui dit, va, c'est une veuve qui va s'occuper de toi, qui va te nourrir. Vous voyez la leçon que Dieu donnait ainsi au prophète Élie. Et Élie va effectivement dans la région de Tyr et de Sidon. Alors vous connaissez un peu les péripéties. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Donne-moi un peu de pain, etc. Il dit, ah, il ne me reste qu'un peu de farine et puis un peu d'huile. Moi et mon enfant, je vais cuire ça et puis moi et mon enfant, nous allons manger et puis ensuite nous allons mourir. Et alors Élie a déclaré que la farine ne va point s'épuiser et l'huile aussi ne va point s'épuiser. Voilà, jusqu'à ce que Dieu fasse tomber la pluie du ciel, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été nourri là par la veuve tout le temps où la sécheresse a duré. Mais c'est une honte pour lui. C'est lui qui devrait plutôt apporter de l'aide à cette veuve-là. Mais il se nourrit sur le dos d'une veuve. Évidemment, il a prié pour Dieu pour ne pas que la farine s'épuise, pour ne pas que l'huile s'épuise. L'huile s'épuise. Bon, tant mieux. Mais quelle est la dernière leçon que Dieu va lui donner? Quand il part de là, il va dans une grotte. Il va dans une grotte. Et le Seigneur lui dit, sors de la grotte, je vais passer. Je vais passer. Et il vit dans une grotte comme les anciens hommes, là, les hommes du paléolithique. Là. Il allait se réfugier dans une grotte. Le Seigneur dit, je vais passer. Il y a eu l'ouragan. Il y a eu le tonnerre. Il y a eu des éclairs, toutes sortes de phénomènes atmosphériques. Dieu n'était pas dans ces phénomènes atmosphériques violents-là. Mais quand il y a eu une brise légère, une brise, c'est un vent léger. C'est même pas un vent, mais c'est de l'air léger qui est passé. Alors il a entendu la voix de Dieu. Certes, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, il y a un violent coup de vent. Donc Dieu, il agit comme il entend. C'est lui qui est la sagesse suprême. C'est lui qui est l'intelligence suprême. Pourquoi est-ce que Dieu s'est manifesté à travers une brise légère? C'était pour dire à Élie qu'il est un Dieu de tendresse, un Dieu de douceur. C'est vrai, il est puissant, il est fort, il a la force suprême, il a la puissance suprême, mais il est aussi un Dieu de tendresse, un Dieu de douceur. Vous voyez, ça c'était la leçon que Dieu a donnée à Élie. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons voir à travers la vie d'Élie qu'Élie a commis des erreurs. Élie a commis des erreurs. Sa colère l'a amené à commettre des erreurs. Mais lui, il ne peut pas être plus royaliste que Dieu, entre guillemets. Il ne peut pas être plus Dieu que Dieu. Dieu, même, a de la patience, de la douceur vis-à-vis des êtres humains qui pêchent. Mais Élie n'a pas eu de la patience vis-à-vis des êtres humains qui pêchent, vis-à-vis de ses contemporains qui adoraient des Baals, des faux dieux. Vous voyez. Par sa colère, il a fait, la famine a tué des milliers de gens, y compris des enfants innocents. Vous comprenez? Voilà ce qu'Élie a fait. De temps en temps, je prendrai des passages de la Bible comme ça où je vais analyser la vie de certains personnages bibliques. Voilà. Voilà. Pour que nous comprenions que leur vie aussi peut nous servir d'exemple. Dans leur cheminement avec Dieu, ils n'ont pas toujours fait ce que Dieu voulait. Ils n'ont pas toujours fait ce que Dieu attendait. Mais l'essentiel, c'est que ils sont quand même restés fidèles et qu'ils ont tiré les leçons. Quand Élie a vu que Dieu est passé dans la brise légère en lui montrant qu'il est aussi douceur et tendresse, alors maintenant, Élie a fait ouvrir le ciel pour qu'il pleuve. Pour que alors la terre soit à nouveau fertile et que les gens puissent avoir à manger et à boire. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René.
Quand vous ouvrez cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Vous aurez à disposition plus de 260 vidéos. Partagez-les. Je vous souhaite une bonne journée. Et je salue tous ceux qui s'appellent Élie.